Bonjour à tous. Bon, c'est une seule personne sur près de 200 000 que vous êtes à fréquenter la chaîne tous les mois, mais l'un d'entre vous m'a copieusement insulté dans les commentaires, me reprochant de ne pas avoir ouvert le concours pour gagner le booster GF Equo à tous les pays du monde. Alors premièrement, ce booster, j'aurais très bien pu le garder pour moi, le revendre sur le bon coin ou l'offrir à un ami puisque GF Equo me l'a offert à moi pour me remercier sans aucune obligation. Mais comme la chaîne n'existerait pas sans vous, j'ai trouvé normal de vous le faire gagner ainsi que l'un des deux 4000 ampères qu'ils vont m'envoyer. Le second, je le garderai pour des tests et des comparatifs. Et comme ce concours démarre très bien, car vous êtes déjà au moins 200 à vous être inscrits en moins de 24 heures, je suis sûr qu'avec eux ou d'autres équipementiers, je vais pouvoir vous faire gagner à nouveau des cadeaux. Après, ce sera une question d'organisation, car figurez-vous que j'ai regardé comment ça se passait pour envoyer vers les différents pays. C'est du matériel électronique avec une batterie non amovible. Il y a donc souvent des déclarations à faire. Dans certains pays, c'est pratiquement impossible à envoyer, ou pour d'autres, j'en aurais eu pour plus cher de frais de port que le prix du booster lui-même. Mais même si ça ne justifie pas les insultes, je comprends aussi que dans certains pays, s'acheter un booster, ça représente l'équivalent de plusieurs mois de salaire. Et puis à l'arrivée, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Donc moi, alors que ça part d'une bonne intention, si à l'arrivée vous devez être plusieurs centaines à m'insulter et vous désabonner parce que vous n'avez pas gagné, je serai perdant sur tous les plans. Et comme je ne suis pas tout à fait encore maso, j'arrêterai les concours. Donc, soyez beaux joueurs s'il vous plaît, acceptez qu'il n'y aura qu'un seul gagnant et laissez-moi le temps d'améliorer le concept avec peut-être, je sais pas, des lots de consolation à l'effigie de la chaîne ou des bons d'achat ou autres. Même Boiserie, je suis sûr qu'il a tâtonné au début avec ses concours. Désolé, j'ai été un peu long, mais je pense que cette clarification était nécessaire. Donc, on va commenter un article absolument extraordinaire aujourd'hui qui, je pense, résume ce que nous pensons tous. Et ce n'est pas la parole de n'importe qui, c'est Jeremy Clarkson qui se confie. Et je crois qu'on peut dire qu'il s'y connaît un peu, un tout petit peu, en bagnole. Article gokar.belgique du 1er octobre 2024 et vous allez voir, c'est du caviar. Jeremy Clarkson critique les voitures modernes. Toutes des merdes. L'ex-présentateur de Top Gear n'a pas mâché ses mots lors d'une récente soirée de visionnage de The Grand Tour. Au-delà de ses critiques acerbes sur les voitures actuelles, il évoque aussi l'avenir de l'émission culte. Page 2, on nous rappelle, est-ce bien nécessaire, que c'est une figure emblématique du journalisme automobile qui est connu pour ses prises de position tranchées. Et qu'il est resté fidèle à lui-même lors d'une session de questions-réponses en qualifiant les voitures modernes de toutes des merdes. Pour lui, comme pour nous, je pense, l'évolution de l'industrie automobile a pris une mauvaise direction. Bon, on ne va pas revenir là-dessus aujourd'hui, mais on a un peu forcé la main aux constructeurs aussi. Page 3, il déclare que non seulement il n'apprécie pas les nouveaux modèles, mais qu'ils sont aussi difficiles à distinguer les uns des autres. Bah oui, à vouloir plaire à tout le monde et réduire les coûts de production, on a fait des voitures hyper fades qui n'ont plus aucune personnalité et qui finissent par ne plaire finalement à personne. Pour lui, l'un des principaux défauts des voitures actuelles, c'est l'omniprésence des technologies d'électrification et on pourrait aussi rajouter des aides à la conduite trop omniprésentes. Pour lui, ces innovations n'apportent rien de substantiel et il se moque des constructeurs qui mettent ces technologies en avant comme argument de vente. Et il prend l'exemple de la dernière BMW M5 qui pèse 2270 kg, soit plus qu'un pick-up Chevrolet Tahoe. Pour rappel, la M5 E28 pesait 1431 kg, soit 839 kg de moins. C'est énorme. Il rajoute que cette tendance à alourdir les véhicules avec des batteries et des systèmes hybrides nuit au plaisir de conduite. Après, malheureusement, avec le downsizing et toutes leurs taxes, l'hybridation, c'est ce qui permet quand même de ne pas avoir des voitures trop amorphes et la multiplication des équipements de sécurité qui, soyons honnêtes, sauvent pas mal de vies, ça grève aussi le poids, mais pour la bonne cause.
Donc, en bas, il dit qu'avant c'était mieux en prenant l'exemple de la Lancia Monte Carlo, oui, c'est pas n'importe quoi, qui a toutes les qualités qui manquent aux voitures d'aujourd'hui, la légèreté, la simplicité et le plaisir de conduite. C'est parfaitement bien résumé. Un moteur, 4 roues et un volant. Quatrième et dernière page, il parle de la fin de son aventure dans The Grand Tour et de la volonté d'Amazon de vouloir continuer le programme avec une nouvelle équipe. Ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui et je pense que comme Top Gear, l'émission est trop marquée par leur personnalité pour pouvoir continuer à avoir du succès avec une autre équipe. Donc, à l'avenir, lorsqu'on vous traitera de rétrograde, vous pourrez leur rétorquer: si être rétrograde, c'est penser l'automobile comme Jeremy Clarkson, eh bien, je suis fier de l'être. Light is right. Salut à tous!